avoir 15 ans quand je suis arrivée ici. J'aimais beaucoup les animaux. Ma sœur est venue, elle voulait un chien à l'époque. Avant de travailler ici, on était un peu comme tout le monde. Oh, nous on veut un chien, on voyait pas trop les inconvénients derrière. Et puis en fait, elle est venue bénévolement et puis je l'ai suivie peu de temps après. Ça fait 6 mois que je suis embauchée. Au début, on me dit comment tu fais, ça fait mal au cœur. Je dis oui, c'est sûr, mais on leur apporte plein de câlins, plein de bonheur et puis eux, ils sont contents. Comme je dis, ils sont mieux chez nous que chez certaines personnes, faut pas rêver. Ils sont beaucoup mieux là, au moins ils ont un toit au-dessus de leur tête, à manger, à boire, on les traite bien, on s'occupe d'eux et puis ils nous le rendent super bien, quoi. C'est quand même dingue de voir que les gens ils ont pas conscience qu'un chat ça vit 10-15 ans et qu'il faut le garder à vie, même s'il a des problèmes de santé, il faut bien se le dire, quoi. Quand on prend un animal, faut assumer tout derrière, quoi. C'est pas la litière et le vaccin une fois par an, quoi. C'est pas ça. Pas du tout ça. Bon, ils sont bien ici quand même, on fait en sorte que. Mais si la déprime, c'est hallucinant, quoi. Ils dépriment toujours, quoi. Ils ont un petit moment de coup de blues. Des fois, ça arrive genre 1 an après. C'est jamais évident, c'est stressant, surtout qu'il y a des chats qui aiment pas les autres chats. Pour eux, c'est un stress constant et c'est vraiment une galère pour eux. On a du mal à les comprendre, on a du mal à leur donner le goût à la vie, entre guillemets, quoi. Même si les bénévoles font en sorte que... heureusement qu'on a nos bénévoles et on essaye de faire en sorte de les câliner comme on peut, même s'ils sont une bonne tripotée, quoi. Là, on en a 70, on en a eu plus, mais la surpopulation fait qu'on a beaucoup de virus. Bon, c'est généralement pas trop grave, c'est du coryza, donc ça se soigne assez facilement. Ils sont pris du nez, des yeux. Ça nous coûte très cher à l'année. Bon, après ça, c'est pas grave, tant qu'ils sont soignés, c'est le principal. Donc tous les soirs, il y a des soins. Généralement, c'est ma collègue qui les fait. Ça nous prend toujours une heure de notre journée pour faire leurs soins, pour leur donner leur cachet. Avec le stress, avec la déprime, ils n'ont pas envie de se faire soigner, donc ils n'ont pas envie de repartir, ils ont juste envie de se laisser mourir, entre guillemets, ça arrive souvent. Et on voit des battants, il y en a, on hallucine toujours, on se dit c'est pas possible, il revient de trop loin, lui. Comme notre chaton en cuisine, on a cru qu'il allait y passer, maintenant il mange bien, il pète le feu. Quand ils partent chez les gens, ils sont tatoués, vaccinés, ils sont stérilisés, sauf pour les chatons, c'est à eux de le faire. Mais sinon, ouais, ils sont à jour de tout. On peut pas se permettre de placer un chat qui est pas à jour, s'il lui arrive quelque chose, après ça nous retombe dessus, puis même nous on se sent mal et on n'a pas envie de faire ça aux gens. On leur dit toujours, faut nous appeler, si vous avez quoi que ce soit comme souci, appelez-nous, enfin faut pas hésiter. Je préférerais 100 fois prendre un chat adulte qu'un chaton, malgré qu'un chaton, j'adore, c'est mignon, ça court partout. Mais au moins le chat adulte, tu t'attends pas à ce qu'il soit... tu connais déjà son caractère, s'il est caractériel, tu le sauras, comme Félix il l'est, Louise l'est aussi. Un chaton, tu sais pas plus tard s'il va devenir un peu plus méchant ou très très gentil, quoi. Ça changera pas, c'est pas comme un chien qu'on éduque, c'est pas pareil du tout. L'étape SPA, c'est juste un mauvais moment à passer et qu'ils trouveront une famille, quoi. On espère du moins. On espère.